Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons vous présenter ce soir les rubriques suivantes. Les îles Maldives sont menacées. Un reportage sur EVM et la fusion Maracon-La Rojivue, l'alcool et la cigarette. La rubrique sportive est pour terminer la météo. Les îles Maldives sont extrêmement menacées par le réchauffement de la planète. À vous Aurélie. Bonsoir. Il y a urgence à faire face au réchauffement de la planète. Tout particulièrement concerné, cet archipel de l'océan Indien, constitué de 1192 îles coralliennes, dont seules 202 sont habitées, risque la submersion et donc la disparition si le niveau des eaux venait à monter de 2 mètres. Autant dire que s'il est un petit paradis, cet archipel des Maldives n'en est pas moins une nation en sursis. Maintenant, nous allons interviewer le président des Maldives. Bonjour, monsieur Momoun Abdul Gayoum. Bonjour, mademoiselle la présentatrice. Oh, je suis charmée. Bon, revenons-en au fait. Comment allez-vous faire face à ce désastre ? Eh bien, nous ne savons pas encore, mais si nous avons le temps d'évacuer notre peuple avant, nous le ferons. Mais où comptez-vous mettre toute cette population ? Justement, nous ne savons pas. Et si vous ne trouvez pas de moyens, que ferez-vous ? Eh bien, nous mourrons dans l'honneur. Eh bien, merci pour cette interview et à vous les studios. Allez, les miss, en limousine. Nous allons vous présenter 2 rubriques. EVM est la fusion des 2 communes de Maracon et La Rojivue. Commençons par EVM, école vaudoise en mutation. Notre reportage sur le collège d'Oron nous a aidés à en savoir un peu plus sur les réactions des élèves et des enseignants. Pour en savoir plus, voici notre reportage. Claude de Simoni, Nathalie Zova, bonjour. Bonjour. Et nous avons quelques questions à vous poser sur notre reportage sur EVM. Que pensez-vous d'EVM, monsieur de Simoni? Je trouve que c'est un bon système par rapport à l'ancien. Je pense que c'est un système qui devrait en principe moins stresser les élèves, au niveau des notes en tout cas. Puis je pense que c'est un système qui permet d'accroître la réussite globalement des élèves. Et vous, madame Zova? Moi, j'apprécie le fait qu'on se soucie plus de l'élève en personne, pas dans la masse, dans le groupe. On se dit qu'est-ce qui pourrait profiter à cet élève en question et qu'est-ce qui pourrait l'aider à apprendre mieux. Je trouve par contre que le système est compliqué parce qu'il change encore régulièrement. Préférez-vous le nouveau système, donc EVM, ou l'ancien système avec les notes? Moi, j'aime mieux le nouveau système, justement parce qu'il centre plus sur l'élève. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit défini maintenant, une fois pour toutes, que ça arrête de changer. Parce que le problème, c'est aussi la communication avec les parents. Et eux, ils s'y perdent un peu, nous, on s'y perd presque. Donc imaginez eux qui ne sont pas tout le temps à l'école. Alors voilà. Moi, je trouve la réintroduction des notes, je trouve pas que c'est fondamental. Par contre, ce système de notation sur 6, je trouve un peu contraignant. On n'a des fois pas assez de possibilités de nuancer un peu le jugement qu'on met sur les travaux écrits. Donc moi, s'il fallait retourner aux notes, puisqu'on y est retourné, je passerais plutôt au système sur 10. Pour conclure, la dernière question, comment gérez-vous ce nouveau système? Bien. Globalement, moi j'avais commencé l'an passé avec ce système que je ne connaissais pas du tout, et assez vite, il me semble, j'ai réussi à l'assimiler et à l'appliquer. Moi je dirais la même chose, ça fait quand même 4 ans que je suis dans ce système-là. À part les changements qu'il a fallu chaque fois faire chaque année, les adaptations des termes, tout ça se passe plutôt bien. Globalement, la communication avec les élèves se passe bien, avec les parents à travers les élèves, ça va pas mal. Et puis la manière de faire, finalement, la matière reste la même. L'important c'est que vous puissiez l'utiliser et l'apprendre. Donc ça va bien. D'accord, bon, merci beaucoup, et puis de votre participation, puis bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Notre prochaine invitée, Aurélie. Comment trouves-tu le nouveau système d'EVM? Je le trouve assez compliqué à comprendre. Préfères-tu le nouveau ou l'ancien système? Plutôt l'ancien, Et pourquoi? parce que je comprenais mieux où je me situais. Aimerais-tu que l'ancien système revienne? Oui. Merci pour ce témoignage et bonne fin scolaire. Le 21 mai 2002, le Grand Conseil vient d'accepter la fusion des communes de Maracon et La Rojivue. Un mariage qui reste exceptionnel dans le canton. Ici, Jean-Claude Serret, syndic de Maracon, et Jean-Pierre Geisberg, syndic de La Rojivue. Voici le reportage.
Monsieur Lessenville, bonjour. 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 Alors, nous allons vous poser quelques questions, si vous le permettez. Alors, monsieur Sauvé, que pensez-vous de cette fusion? Alors, cette fusion est une réalisation qui s'est faite sur 2 ans et qui a rapproché 2 populations de villages pour nous faire une commune, ce qui est une excellente chose au niveau de l'entente entre la population. Et vous, monsieur Lessenville? Alors oui, bon, je rejoins tout à fait M. Seri. Ce que je pense de cette fusion, c'est que c'est un grand moment pour 2 populations d'essayer de se grouper, de regrouper les forces de ces 2 villages pour n'en faire plus qu'une seule commune. Et les habitants de Maracan, de la Régivie, que pensent-ils de cette fusion? Alors, la population des 2 villages, lorsque l'idée a été présentée, on peut dire adhérer tout de suite à l'idée et le résultat au niveau des votations, puisque l'entrée en matière de ce processus de fusion a été voté par les conseils généraux des 2 communes. Alors, au vu des résultats, on a eu la quasi-unanimité des gens, donc la population a été tout à fait positive et ouverte à cette expérience. Puis, avez-vous été tout de suite d'accord pour cette fusion des communes, M. Gisbert? Alors oui, puisque en quelque sorte c'est moi qui l'ai un petit peu mise en route, cette fusion. La commune de la Régivie se trouve dans une situation quand même un petit peu difficile, puisque les 3 municipaux ont beaucoup de travail en dehors de leur travail de municipal, et ils désiraient arrêter aux prochaines élections. On a regardé un petit peu, on a fait le tour du village, on s'est dit mais qui va pouvoir reprendre ses fonctions, et on s'est aperçu qu'on était vraiment pauvre dans les gens qui désiraient se profiler au niveau de la tête de cette commune. Ainsi, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour cette commune, pour que cette commune continue à vivre et à tourner. Et puis comme on n'avait personne à mettre dans ces futures places, eh bien j'ai proposé à la commune de Maracan une fusion. Comme il y avait déjà pas mal de collaboration au niveau des pompiers, de la poste et autres services rendus à la population. Voilà un petit peu le démarrage de cette histoire qui semble avoir très très bien évolué en fait. Voilà. Et vous, M. Seri? Alors, je rejoins ce qu'a dit M. Geisberg. Donc effectivement, c'est la petite commune de la Régivie, qui on peut le préciser, à 75 habitants, qui s'est rapprochée de la plus grande, Maracan, qui a 350 habitants. Et dès le départ, il semblait qu'on entrait dans une logique par rapport aux moyens qu'il faut engager pour gérer une commune actuellement, puisqu'il y a un gros travail administratif à gérer, alors que ce soit pour 70 habitants, pour 350 habitants, pour 500 habitants. Finalement, le travail et les moyens mis en œuvre sont pratiquement les mêmes, raison pour laquelle, au niveau de la municipalité de Maracan, on est aussi volontiers entré en matière pour ce processus de fusion. Et alors, voici maintenant, c'est la fin de notre interview. Merci beaucoup de votre assistance et au revoir. Merci. Au revoir, merci. Et au revoir. Maintenant, nous allons vous parler de l'alcool et de la cigarette. Nadia a fait une interview d'un des pires moyens de détruire sa vie. Je passe le micro à notre reportrice Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir mon cher Nicolas, je suis à Lausanne d'où je vais interviewer quelques personnes. Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Ouais, vas-y. Est-ce que vous aimez la cigarette? Je préfère les joints, ça me fait planer. Et toi? Moi j'adore la clope. T'en aurais pas une pour moi là, hein? Non, désolé. Vous aimez l'alcool? Ouais, à fond. Et toi? Ah, trop. Merci, au revoir.
Bonjour madame. Bonjour. Salut toi. Bonjour. Est-ce que vous avez peur que votre petite fille fume un jour? Non, ma petite fille ne fumera jamais. Quelle question? Et vous-même, vous fumez? Non, c'est trop mauvais pour la santé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la cigarette? C'est quoi? Tu sauras ça plus tard. Merci, au revoir. Au revoir. Salut. Est-ce que tu aimes l'alcool? Ouais, c'est trop bon. Tu en bois souvent? Non, pas beaucoup, qu'une vingtaine de Smirnoff par jour. Et tu trouves que c'est pas beaucoup? Non. D'accord, merci. Au revoir. Voilà, mon interview est finie. Je vous repasse son thème, Nicolas. Merci beaucoup pour ce reportage. Maintenant, vous savez tout ce que les gens pensent sur l'alcool et la cigarette. Maintenant, nous allons passer à la rubrique sportive. À vous, Frédéric. Ce soir, nous sommes en direct de la salle de presse de Manchester pour assister au transfert de Léo Bernard. Il a quitté le club suisse de l'AS Haute-Broye pour rejoindre Manchester United qu'il a acheté 50 millions de francs. Ah, le voilà. Il arrive, les journalistes l'applaudissent, les photographes sont déchaînés, le dirigeant lui remet son maillot. Maintenant, il se dirige vers le terrain pour faire quelques gestes techniques. Bâle s'est qualifié contre Celtic Glasgow avec un Zoubi en grande forme. Il n'a encaissé aucun but. Ici, un superbe arrêt sur une tête de l'attaquant du Celtic. Et là, un superbe réflexe avec cette claquette magnifique. Voici une passe de Lucius de Stéphane Rogivu avec les bretelles. Il va tenter une prise. Il essaye un court-score, mais c'est raté. Et là, il gagne avec un court. Donc, il met sa jambe entre les jambes de son adversaire et le lève au dos. Le ralenti est magnifique. Nous arrivons à la fin de ce journal. Tout de suite, la météo présentée par Marisa Unterner. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre programme météo. Demain matin, petite rosée matinale sur toute l'Alpe suisse, puis le soleil apparaîtra sur tout le Tessin et sur la Suisse romande. Petite averse sur la Suisse alémanique et le Jura. À 2800 mètres, nous trouverons de la neige. Les températures de demain matin seront entre 15 et 26 degrés. Nous trouverons 15 degrés sur tout le plateau et 26 degrés au Jura. Néanmoins, nous trouverons 24 degrés au Tessin. Demain après-midi, le soleil brillera sur tous les plateaux, avec des températures variantes entre 24 et 30 degrés. Nous trouverons 26 degrés dans les Alpes suisses, mais néanmoins, nous trouverons 30 degrés au Tessin. Et maintenant, nous vous laissons quelques instants pour apercevoir notre rubrique éphémérique du jeudi 30 août où nous fêterons la Sainte Emma. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.